Dans cet épisode, on va parler d'égalité des chances, mais plus précisément de l'accès au concours d'infirmière scolaire pour les personnes en situation de handicap. Bienvenue dans Devenir infirmière scolaire où je vous donne plein de conseils sur votre recrutement. Le principe d'égalité est fondamental, mais concrètement, comment cela se passe-t-il pour les candidates concernées? Quelles sont les aides, les aménagements possibles et les démarches à suivre? On va dérouler tout ça ensemble, alors prenez de quoi noter si vous avez des questions et préparez-vous à les poser en commentaire. C'est parti! En France, les employeurs de plus de 20 salariés ont une obligation d'emploi de travailleurs en situation de handicap à hauteur de 6% de leur effectif total. L'objectif est clair, assurer une meilleure inclusion des personnes concernées. Cette obligation d'emploi est encadrée par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle vise à favoriser leur accès à l'emploi en garantissant des conditions de travail adaptées. Dans la fonction publique, cela se traduit par des mesures facilitant l'accès aux concours et aux postes pour les bénéficiaires de cette obligation d'emploi. Vous vous demandez peut-être si vous êtes concerné. Voici quelques-uns des critères qui permettent d'accéder à ce type de recrutement. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou RQTH. Une incapacité permanente d'au moins 10% liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Une invalidité réduisant vos capacités de travail d'au moins 2/3. Vous pouvez aussi en bénéficier si vous touchez certaines allocations ou pensions. La RQTH est une démarche importante car elle permet d'accéder à des droits spécifiques comme des aménagements de poste ou des aides financières. Elle est accordée après une évaluation de votre situation par une équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes handicapées ou MDPH. On dit MDA dans certains départements pour Maison départementale de l'autonomie. Une des possibilités est le recrutement par voie contractuelle. Un contrat d'1 an pouvant mener à une titularisation si les aptitudes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Cela peut se révéler être une opportunité intéressante pour vous permettre de faire vos preuves dans cet environnement scolaire et d'acquérir de l'expérience avant une éventuelle titularisation. Ce type de contrat est souvent accompagné d'un suivi personnalisé pour assurer une bonne intégration. Mais l'accès au métier d'infirmière scolaire se fait principalement par concours. Bonne nouvelle, un quota de postes est réservé aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Par exemple, en 2024, sur 496 postes ouverts au niveau national, 36 étaient réservés aux candidates concernées. Si vous avez besoin d'aménagements pour passer le concours, sachez qu'ils sont possibles et encadrés. Concrètement, cela peut comporter une aide humaine pour vous accompagner, des outils techniques adaptés, un temps supplémentaire pour composer ou encore une salle à part. Et attention, ces aménagements doivent être justifiés par un certificat médical d'un praticien agréé et transmis avant la date limite fixée par les règles du concours. Renseignez-vous bien en amont. Une autre info utile, chaque académie dispose d'un correspondant handicap. Son rôle est de vous accompagner dans vos démarches, que ce soit pour le concours ou votre prise de poste. C'est un interlocuteur privilégié qui peut vous fournir des informations précieuses et vous orienter vers les dispositifs adaptés. Il peut également jouer un rôle de médiateur en cas de difficultés rencontrées dans votre parcours professionnel. Vous pouvez retrouver ces coordonnées sur l'organigramme de votre académie. La clé de la réussite, c'est une bonne préparation de votre recrutement. Elle nécessite une bonne organisation et l'utilisation de ressources adaptées. Vous pouvez trouver des guides spécifiques, des annales de concours et des conseils méthodologiques pour vous aider à structurer votre travail. Vous pouvez consulter des groupes de discussion pour discuter avec d'autres candidates et partager vos expériences. Il existe aussi nos ressources adaptées, nos ouvrages spécialisés. On vous en dit plus sur notre blog www.alinfirmerie.com. Je vous invite à venir le visiter. On récapitule, oui, l'accès au concours d'infirmière scolaire est possible pour les personnes en situation de handicap. Il existe des dispositifs pour vous accompagner et faciliter votre parcours et surtout, anticiper vos démarches pour bénéficier des aménagements nécessaires. N'oubliez pas que chaque situation est unique, les dispositifs d'accompagnement peuvent varier en fonction de vos besoins spécifiques. Il est important de bien vous informer et de préparer votre démarche en amont pour mettre toutes les chances de votre côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur les réseaux sociaux du podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt à l'infirmerie. Vous avez aimé entrer à l'infirmerie? Alors likez, partagez et commentez. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming préférées et sur nos réseaux sociaux @l'infirmerie.